Monsieur Adama Diouf. C'est bien ça, Cherif Diop. Il est le président de l'Association des départements du Sénégal. Bonsoir, Monsieur Diouf, et merci d'être là. Merci, président aussi de l'Union des associations d'élus locaux du Sénégal. Yeah. Voilà. Alors, nous allons d'abord nous arrêter à la sortie du ministre Omar Gueye sur le projet de suppression des villes. On a lu à travers la presse votre position. Vous faites partie de ceux qui pensent que le ministre a raison. Sur quoi vous basez-vous? Oui, moi je pense qu'il faudra placer ce que le ministre a dit dans la problématique globale des incohérences territoriales suite à la réforme de l'acte 3 de la décentralisation. Parce que nos territoires, comme ils sont constitués, ont des problèmes de viabilité spatiale. Autrement dit, comment les configurations sont faites entre les territoires, il y a des problèmes à ce niveau. Comment également les viabilités économiques, est-ce que la ville porte bien les projets de développement économique pour lesquels il a été créé? Il y a un problème de viabilité sociale. Il y a beaucoup de conflits entre la ville et les communes qui les constituent. Des conflits qui sont nés après la mise en application de l'acte 3 de la décentralisation oui, depuis juin 2014. Inhérente à la réforme, à les collaborations entre villes et communes, ont eu des soucis. Mais le ministre a reçu des instructions du chef de l'État pour lui dire d'évaluer l'acte 3 de la décentralisation. Depuis un an, il fait l'ensemble des 14 régions du pays pour discuter avec les populations sur cette question, notamment la problématique de l'incohérence territoriale. Il s'est avéré que ici et là, il y a des soucis de problème par rapport à ce que la ville peut faire. Est-ce que c'est pas parce qu'on a mal engagé cette réforme? Non, on n'a pas mal engagé. La réforme date de 2012, un an après, en 2013, qu'il a été validé par l'Assemblée nationale. Un an de concertation. On a fait tous les ateliers au niveau des régions, comités régionaux de discussion par l'ensemble des gouverneurs et préfets sous-préfets. Alors, M. Diouf, donc c'est pour dire que cette concertation a eu lieu. C'est la mise en pratique de l'acte 3 de la décentralisation qui a mis à nu ces insuffisances dont vous parlez. Maintenant, non, vous savez, une réforme, monsieur, une réforme par nature porte en elle-même des forces et des faiblesses. Il n'y a pas de souci. Il n'y a rien à cacher, il y a des difficultés quelque part dans la mise en forme de l'acte 3 de la décentralisation. Donc, notamment, comment les territoires ont été configurés, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est inhérent à l'homme. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'avoir une dynamique de correction et de suivi-évaluation, c'est ça qui a donné naissance aujourd'hui au fait, quand on regarde bien le code, l'article 1 a dit bien, dans le souci du respect de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale, le Sénégal a deux ordres de collectivité, le département et la commune. Et dans l'article 167, il est stipulé que la ville est une commune. Non, attends. La ville a le statut de commune. Ce qui veut dire que nous avons des villes communes. Oui, j'arrive. Mais vous avez sauté un paragraphe. Ça, c'est le deuxième paragraphe. Le premier alinéa dit que la ville peut être constituée par décret du chef de l'État pour mutualiser les compétences des communes dans le souci d'harmoniser le politique publique. C'est ça le premier alinéa. Deuxième alinéa, la ville a le statut de commune. Cela signifie que nous avons deux entités ici qui sont des communes. La ville, tantôt on parle de ville, et les communes, elle a les compétences de département. Nous estimons qu'il y a un problème de lisibilité dans les relations entre ces acteurs. Il y a un problème de lisibilité. Alors, est-ce qu'il ne faut pas réécrire? Non, parce que la question, M. Diouf, c'est pourquoi aller jusqu'à éradiquer les villes, alors qu'à côté, on peut reformater et revoir les textes et les réajuster. On est dans la dynamique sur la base des évaluations qui sont faites à l'échelle des régions par le ministre en charge des collectivités territoriales et tous les acteurs. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, je suis très heureux que ce débat soit porté à la place publique, parce que ça nous permettra aussi de savoir quelle est la position des populations. Mais le ministre a fait le tour du pays et aujourd'hui, il est constaté sur le terrain, du point de vue de la viabilité sociale, il y a des conflits patents entre la ville et du point de vue de leurs compétences.
Vous prenez les questions de lotissement. On dit que la ville est compétente sur le lotissement. Entre la ville et la commune est compétente pour le lotissement. Il y a un problème. Sur les cimetières, vous avez vu tout ce qui s'est passé en bas. C'est la ville qui est compétente pour élargir, installer. On a eu également des conflits entre l'État et la commune. Non, il n'y a pas de... Il y a les emprunts obligataires, on a eu l'histoire de la place de l'indépendance, son aménagement. On a même parlé de la gestion des ordures, ce qui veut dire que les conflits entre communes et villes, c'est extrêmement. Mais l'État ne doit pas être les mains comme ça sans trouver des solutions. L'État a l'obligation de trouver des solutions à ces problèmes des populations. En termes de conflit, l'État ne peut pas rester les bras croisés. C'est pourquoi ça la réflexion. Pour rassurer les Sénégalais, oui. Moi j'en fais partie. Où est-ce que vous avez vu ce modèle au point de vouloir peut-être le proposer aux Sénégalais? Puisque dans l'orthodoxie administrative de toutes les villes, il y a toujours les villes et les mairies. Le Sénégal s'engage à aller de façon... Oui, allez-y. Le Sénégal est un pays souverain dans ses politiques publiques de développement. On n'a pas de modèle à copier ailleurs. Chaque pays a son modèle de développement. La décentralisation est un moyen, ce n'est pas une fin. C'est pour trouver des solutions aux problèmes de population. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que quand le projet a été esquissé, nombre de Sénégalais avaient dit qu'il y avait des insuffisances quand l'application se fera. Et aujourd'hui, c'est le constat. Mais attends, il n'y a pas de souci. Nous, on ne refuse pas de savoir qu'il y a des difficultés. Toute réforme porte en elle-même des forces et des faiblesses. Nous sommes d'accord. Surtout mise à l'épreuve. Depuis 5 ans, on est là-dessus. C'est ça qui a donné naissance aujourd'hui à ce que le ministre dit. Bien, écoutez, retournons au texte pour dire aujourd'hui que les seules collectivités au Sénégal, c'est la commune et le département. Et l'article 167 dit bien que la ville peut être instituée par le décret. Est-ce qu'il y a un décret qui a été pris pour instituer la ville? Bonne 1964. Mais non, on peut aller vers ça. Mais je vous dis, c'est pas à exclure, hein. C'est pas à exclure. C'est dans l'ordre du possible. C'est bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais je suis en train de vous dire pourquoi le ministre a dit ce qu'il a dit. Maintenant, il faut le replacer dans son contexte, que nous sommes dans un processus d'évaluation. Le ministre pouvait dire autre chose que cela. Non, on est Est-ce que le ministre pouvait dire autre chose que cela à la suite d'une instruction du chef de l'État, qui est sa volonté du reste? Et ce n'est pas la première tentative. La sonde a été faite un moment, il y a eu un arrêt et ils ont repris le flambeau pour peut-être aller vers ça. L'État du Sénégal, non, pas l'État, par le président, l'État de la qui avait émis le souhait le chef de l'État a donné des instructions fermes pour qu'on évalue la décentralisation. Évaluer pour changer après. Mais bien sûr, il est révélé. Il s'est révélé qu'il y a des difficultés parce qu'il y a des conflits du point de vue de la vie sociale, du point de vue de la vie économique. Le projet de développement de la ville est concurrencé par les problèmes les projets des communes. Il faut trouver une solution. Et dès lors qu'on a un soubassement juridique, qu'il n'y a que 2 ordres, je comprends quand le ministre dit qu'on supprime la ville. C'est fondé. Maintenant, c'est un processus de réflexion. Et le chef de l'État est cohérent dans sa démarche. Il dit dialogue national. Cette problématique a même été évoquée au cours du dialogue national. Même si je dois reconnaître, les conclusions ne sont pas encore livrées. Non, du tout. L'idée a été agitée bien avant le dialogue. Non, mais bien sûr, avant le dialogue. Je vous ai dit, depuis 1 an, le ministre est sur le terrain pour faire l'évaluation. Le dialogue a été inscrit il n'y a pas même pas 6 mois. Donc je suis d'accord avec vous. Okay. Mais nous sommes dans un processus de revitalisation de nos territoires. Comment faire en sorte que les communes, les collectivités qui cohabitent puissent porter le développement à partir des synergies d'action des acteurs qui les composent. Ça, c'est fondamental. Sinon, on n'a pas besoin de créer une collectivité. Le substrat de la collectivité, c'est de créer des emplois, des projets structurants et qu'il y ait moins de conflits sur le terrain pour la synergie d'action souhaitée puisse donner naissance à un projet viable et pertinent. C'est ça le substrat de la réforme. Au niveau rural, est-ce qu'aujourd'hui, on peut mettre sur la table une collectivité qui est en mesure de pouvoir porter ces missions dont vous parlez tout à l'heure? Est-ce que cela existe? Ah, mais bien sûr. Mais ça, c'est... On est dans une communalisation intégrale et quelque part, les collectivités territoriales à l'intérieur du pays, les collectivités territoriales construisent des salles de classe, des postes de santé, des parcs à vaccination, des forages, les centres d'enseignement technique avec la Covid. Les collectivités sont investies, ils ont créé des centres partout ailleurs, à hauteur de 7 milliards, 770 millions. Collectivités locales, défense propre. Donc je pense
allez à l'intérieur du pays, vous allez voir que les collectivités portent des projets de développement. Maintenant, il faut améliorer, encore une fois. Quand nous sommes ensemble, nous devons délimiter nos compétences et nos territoires. Alors, que répondez-vous Parce que la ville est constitutive des différentes communes qui la composent. C'est ça la ville. Et si nous sommes ensemble, il faut que les choses soient clairs. Il n'y a pas de lisibilité. Que répondez-vous aux Sénégalais qui sont peut-être, c'est vrai, ils peuvent être colorés politiquement, mais qui estiment qu'aujourd'hui, cette démarche présidentielle, moi je l'appelle une démarche présidentielle, c'est son souhait, c'est justement pour des raisons politiques. Non. Non, très sincèrement, le chef de l'État n'a pas des idées politiciennes sur cette question. Maintenant, c'est politique. Le développement est fondamentalement des actions politiques. Avoir une vision, tracer la réforme, le PSE PAC 2, c'est une vision politique qui porte le développement du Sénégal, le PSE. L'acte 3 de la décentralisation, adosser le PSE, c'est pour promouvoir des territoires pertinents. Est-ce que ce n'est pas le seul canal? Parce que l'objectif final étant la mairie de Dakar. Même les autres mairies sont accessoires. Non. Moi, je restitue la pensée de plusieurs Sénégalais. Mais ce n'est pas... Je vous réponds voilà. que c'est laissez-moi finir la question pour que vous puissiez comprendre un peu. J'ai dit que c'est un alibi pour globaliser tout, mais l'objectif principal, c'est la mairie de Dakar. Non, monsieur. Pourquoi? Non, parce que le chef de l'État n'est pas dans ces jeux politiciens. Il a un programme cohérent, il a été constaté sur le terrain. Mais allez à Guédiawaye. Le maire de Guédiawaye a des soucis pour promouvoir ses projets et programmes dans les territoires des communes. Oui, mais le maire de Guédiawaye est déjà... Non, attends, c'est pour dire que ce n'est pas Dakar l'enjeu seulement. politique Allez à Thiès, c'est le maire de ville lui-même. J'ai eu à discuter avec lui, Tala Sissa. Vous êtes retrouvé. Non, je vous dis, Tala m'a dit massifié à Thiès. qu'il est tout à fait favorable et il défend la position de la suppression de la ville. Je suis en train de vous expliquer, c'est dans le cadre d'un processus de réflexion, de concertation et de consultation, parce que le président de la République est fidèle à son option du dialogue national. C'est ça qui donne naissance à cette problématique. Donc ce que vous êtes en train de dire, monsieur le ministre en charge des collectivités, a juste lu un texte, il a bien lu qu'il n'y a que deux ordres. Deuxièmement, on a des soucis pour promouvoir le développement. Or, j'insiste là-dessus et je le répète, la dynamique territoriale d'un développement, c'est construire et reconstruire. C'est ça le propre d'un territoire. Le propre d'une collectivité territoriale, c'est de construire et reconstruire. On s'est rendu compte qu'il y a des difficultés pour faire des projets au niveau de Dakar. Quand vous parlez de ce qui se passe à la place de l'indépendance, l'aménagement de la place, les compétences ne sont pas claires. Alors, est-ce qu'on doit rester les bras croisés, avoir entretenu des conflits sociaux inutiles? Non, du tout. Faisons les réformes avec les communautés. Est-ce que ce ne sont pas des conflits politiques qui sont transférés ou bien des conflits inversement? Je veux dire, non, à l'origine, ce n'est pas d'ordre non, moi, je n'ai pas vu de conflit politique. Le Premier ministre était obligé d'arbitrer en donnant une partie à la ville de Dakar et aux communes qui la constituent et l'autre partie au ministère de l'Urbanisme à l'époque. Parce que concrètement, c'était ça la bonne règle. Ce n'était pas parce qu'il y a des conflits, non, du tout. Mais je veux qu'on retienne, pour ne pas évoquer cette question, qu'il n'y a pas de conflit politique, il n'y a pas de jeu politique, il n'y a pas de choses politiciennes derrière cette affaire. Il s'agit juste de mettre en place des collectivités territoriales porteuses de développement. Et pour cela, il faut que les jeux des acteurs soient très clairs. Chacun puisse rester sur son territoire. Et quelle sera l'attitude de l'État? Puisque ce qui m'inspire pour cette question, c'est que par rapport à l'application de l'acte 3 de la décentralisation, il y avait des engagements dans les prévisions que l'État n'avait pas laissé à elle-même les mairies. Et finalement, c'est le cas. Aujourd'hui, les mairies, c'est une complète, chaque année, 5 milliards de plus sont ajoutés au fonds de dotation et 5 milliards au fonds d'équipement. Cette année, 10%. Je ne dis pas que l'argent n'a pas été injecté, mais par rapport aux besoins des communes concernées, il y a une insuffisance criarde. Ils sont allés partout pour décrier, pour dire qu'on nous a laissé à nous-mêmes. Mais non, écoutez, les moyens ne sont jamais suffisants. Mais il faut reconnaître l'effort de l'État. Mais les minimums, non, attends, quelque part, les minimums n'ont pas été respectés. Le minimum est fait. Le minimum est fait. Regardez le PACASET urbain. 130 milliards sont investis dans les communes.
Aujourd'hui, on était en formulation du PACASEN rural pour investir dans les 460. Si on en arrive là, quel sera le comportement de l'État par rapport à cette gestion, justement? Non, l'État a l'obligation régalienne. Si jamais vous parvenez à réussir à éradiquer... Mais on applaudit. Le propre de l'État, sa mission, c'est de donner du bien-être aux populations. C'est sa fin. Emploi, santé, éducation pour tous. Un Sénégal pour tous. Un Sénégal pour tous, c'est ça son option. Maintenant, il y a des entrées. C'est une éducation de qualité, des territoires pertinents qui portent le développement, la croissance, synergie d'action, évitons les conflits inutiles entre collectivités territoriales. C'est ça le fondement de la réforme. C'est ça qui a été traitement équitable de toutes les mairies, quelle que soit leur coloration politique. Non, il n'y a pas de coloration politique. Hein? Y a pas de, non, en tout cas, c'est une contrainte. Écoutez, nous sommes des démocrates. Nous avons aujourd'hui sur les 557 collectivités, il y a des collectivités qui sont gérées par l'opposition. Vous allez dans le département de Bambey, dans la région du Diourbel. Qui sont traités au même pied que... Au même pied d'égalité. Ça, c'est vous qui le dites, M. Diou. Mais écoutez, regardez le code qui est réparti. Je ne parle pas du code, je parle de la réalité. Non, la réalité, je vous donne un seul. Les fonds miniers. Textes, hein. La théorie, elle est parfaite. Prenons les fonds miniers. Mais moi, je faisais partie... Le département du Diourbel a 7 millions de fonds miniers. Moi, j'ai 5 millions. Exemple. Allez voir Mbaké, 19 millions de fonds, sur le fonds minier, une nouvelle réforme. Moi, j'en ai 5. C'est insuffisant. Allez, non, c'est le fonds minier. Une nouvelle réforme du chef de l'État. Plus mais c'est insuffisant, 5 millions. Écoutez, je vous ai dit, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Le PACASEN a mobilisé 123 milliards. Ça n'a jamais existé. La patente de la contribution économique locale, 150 milliards. Ça n'a jamais existé. Alors, donc, il ne faut pas dire que l'État n'a rien fait. La date de la réalisation pour les Sénégalais, on ira vers ce que vous avez entrepris dans combien de temps? Quelle date? La phase 2. La phase 2. La phase 2, nous sommes le chef de l'État a donné des instructions à tous les acteurs, dont notamment le gouvernement. Ils ont fait 1 an de tournée. Ils ont consulté le document. Ce que vous êtes en train de dire, c'est important. C'est ça la démocratie au Sénégal. Une vitalité démocratique. C'est pourquoi ce débat est important et nous l'enregistrons comme étant un intrant, une plus-value d'ailleurs pour un peu corriger. Parce que la réforme, on ne se cache pas. Tu as parlé du financement. L'État a beaucoup fait. Parlons de alors, on va pas être là à lister les c'est vous qui avez posé la question que l'État n'a rien. Moi, j'aimerais m'arrêter sur quelque chose. L'État a investi massivement de 12 milliards 500 en 2012. On est à 45 milliards pour le fonds d'équipe. J'aimerais revenir sur quelque chose. Et ce sont les mêmes vous reprochez tout à l'heure aux villes d'avoir un manquement et d'être en difficulté par rapport à la force de proposition de projets de développement au niveau territorial. À votre niveau, les départements, est-ce qu'il y a cette force de proposition-là qui puisse aujourd'hui être mis sur la table? Le chef de l'État, quand il a créé le département, c'est justement pour porter les projets de développement territorial. C'est ça la réforme du département. Il y a 2 ordres. La commune, c'est les questions basiques. Déchets, voirie. Mais le département, c'est les projets de développement territorial à profil PME, PMI, adossés aux ressources de la localité, en fonction des possibilités de la localité. Si vous allez chez moi à Kaffrine, c'est l'agriculture qui est mise en avant. Basiquement, sans compter les autres secteurs. L'arachide, les pastèques, le maïs, le mil. Allez à Sédhiou, c'est l'agriculture, c'est le riz. Allez à Ziguinchor, c'est les fruits, c'est le riz. Allez à Matam, à Ranérou, c'est le lait, les pots, le cuir. C'est ça, les projets qui doivent être portés et qui sont portés par les départements, les 42 départements. Chaque département a sa réalité économique, a ses ressources propres, et c'est sur cette base. Des départements qui n'ont pas de siège, qu'on ne peut pas trouver. Non, ça c'est notre problème. Ça c'est les questions d'infrastructure. Mais prenons sur les questions économiques, c'est ça le fondement de la réforme. Encore que le chef de l'État a un projet de construction des 42 départements. Non, aller à Bignona, c'est déjà terminé. Ils ont déménagé. À Bignona. Non, attends. Les sièges sont... Il y a 7 sièges qui sont mis... pour dérouler votre programme. Ah ouais, mais attends, c'est vous qui m'avez posé la question. Les sièges, l'AGETIP a un projet ficelé. Ils ont démarré, aller à Bignona, aller dans 5
actuellement sont en cours de construction. 5. Amadou Adama Diouf, pardon, le président de l'association des départements du Sénégal. Vous vraiment. Mais il choisit de répondre aussi. Ah non, mais écoutez, vous avez posé le président de l'Union. J'ai répondu à vos questions. De l'association des J'imagine que j'ai répondu à vos questions. Oui. Fondamentalement, c'est le développement qui est le primat sur une approche territoriale. Dans le cadre de la réforme de la Vous pensez que ça va passer, ça va réussir? Merci, mais il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est la concertation. Le chef de l'État prendra en charge. Alors, je vais devoir dire à Pierre Da Silva de couper. Mais non, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, parce que je voudrais quand même intervenir sur cette question importante, parce que je suis aussi Miss-conseiller. Je remercie le chef de l'État de m'avoir fait confiance en me portant à ce poste de Miss-conseiller. Merci. On vous souhaite. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure sur nos antennes. Passez d'excellents moments en compagnie. Merci beaucoup.